de conclure cette journée de conférence où on a pu, ça boucle la boucle vraiment, parce que là on a vu à la fois qu'on peut faire encore plus en tant que consommateur, qui a besoin d'élargir tout ça, et en même temps qui a besoin surtout aussi de convaincre les fabricants de faire des produits plus durables, plus réparables. Et en particulier, un bon moyen, c'est les normes, c'est de l'imposer à tous les fabricants. Alors heureusement qu'on a des distributeurs et certains fabricants qui mettent la barre plus haut, qui montrent que c'est possible et qui n'attendent pas la loi pour faire bouger les lignes. Et en même temps, la loi, à un moment, ça devient quand même nécessaire pour vraiment réussir à passer un cap, pour nous protéger, nous, en tant que consommateurs, et nous aider dans cette consommation durable, si on la souhaite et si on essaie de la mettre en œuvre. Et donc, ça reboucle avec la première table ronde qu'on a eue pour ouvrir ce forum, avec politiques et acteurs publics au niveau européen, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau européen. Et donc, je vous inviterai à revoir cette conférence en replay, puisque grâce à Aleš et Rudresh, toutes ces conférences on pourra les revoir sur Internet. Et donc, ça montre que vraiment, on a besoin des deux piliers, à la fois des consommateurs et en même temps de se fédérer en tant que consommateurs pour aller plus loin et d'imposer des normes au niveau français, européen, pour vraiment pouvoir consommer ces produits durables et réparables. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité de vos interventions et tous nos intervenants pendant ces 2 jours. Merci à vous d'être venus un samedi en fin d'après-midi écouter jusqu'au bout et poser vos questions. Je tiens à préciser aussi qu'on a une belle avancée, et comme Écologique est là, j'enfonce le clou parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet. À 70%, le problème aussi de pouvoir réparer, c'est souvent le coût de la réparation. Donc, il y a l'autoréparation qui rend ça moins cher et peut-être Darty-Max aussi. Mais aussi, on a obtenu à Hop un fonds réparation qui fait que maintenant, on va avoir vraiment une facture de la réparation moins chère dans un réseau de réparateurs Quali Répare, un réseau de confiance, où on va pouvoir, par exemple, si on répare un smartphone, avoir 25 € en moins sur sa facture grâce à un fonds qui est collecté auprès des fabricants et des distributeurs qui sont aussi responsables de la capacité de nos produits à être réparés, et donc qui est géré par les éco-organismes. Donc les réparateurs, eux, iront voir après les éco-organismes pour récupérer ces 25 €. Mais pour le consommateur, l'idée, c'est que ce soit très simple, très accessible, qu'il n'ait pas de paperasse et que ça soit vraiment activable. Donc on peut s'en réjouir, et ça sera à partir du 15 décembre en vigueur. Donc faites-le savoir, c'est une grande victoire de l'association Hop. Et on en est très heureux. Je voulais aussi remercier chaleureusement pour ces 2 jours l'équipe salariée, l'équipe des services civiques stagiaires et les bénévoles, Quentin, Antoine, Morgane, Lucie, qui agissent aux côtés de l'association Hop de manière tout à fait bénévole et très active. Et sans eux, on ne pourrait pas faire autant. Donc merci beaucoup pour votre mobilisation. Et voilà, je vous donne rendez-vous sur le site de l'association Hop, halteobsolescence.org, pour soutenir cette cause, adhérer, donner si vous pouvez, et puis suivre tout simplement nos nouvelles, faire partie de ce collectif, de ce mouvement, parce que sans la voix des consommateurs, c'est vraiment celle qu'on veut défendre avec l'environnement. Et donc on fait partie d'un tout et d'un mouvement pour rétablir un rapport de force en faveur de cette consommation des produits durables réparables. Donc je donne le mot de la fin à notre vice-présidente Lucie, qui a animé avec brio cette conférence, et je vous remercie. Je vois quand même plein de choses positives. Il y a des entreprises qui s'engagent, c'est très chouette. Je pense au Club de la durabilité, on a plusieurs entreprises qui sont engagées dans ce mouvement de la durabilité au sein de Hop. Donc le Club de la durabilité qui représente aujourd'hui plus de 30 entreprises, il me semble, avec vraiment des entreprises de tailles diverses. On a des toutes petites entreprises, des grandes entreprises françaises. Donc ça montre aussi que chaque partie de la société doit s'impliquer, les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics. Et c'est ce qu'essaye de faire Hop depuis 2015. Et moi, je suis toujours étonnée de voir cette association qui était toute petite en 2015, que j'ai rejoint en 2016 ou 2017, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des gens motivés, les bonnes compétences, plein de choses. Et j'espère que toutes les pans de l'écologie et de l'environnement pourront trouver ces forces-là, parce que je trouve qu'avec Hop, on avance vraiment vite. Et donc j'aimerais que ça puisse se retrouver partout, dans tous les mouvements de la société. Voilà.
Merci beaucoup et bonne soirée.